Bonjour à tous, très chers conspirés, et bienvenue au Conspiratorium. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Je m'excuse, je suis encore en mode déménagement et aménagement, donc vous verrez que mon décor n'est pas vraiment le plus idéal jusque-là. Et je n'ai même pas beaucoup de temps ces temps-ci, c'est que je ne fais pas de vidéos et ça semble être un peu tannant et ennuyeux pour vous parce que les choses se passent, il y a beaucoup de choses qui se passent et je ne me pointe pas du nez. C'est à cause de tout ça. On a dans la vie certaines priorités arrivent, alors bouscule d'autres priorités en même temps, tout en n'ayant laissé rien de côté, on continue quand même, ainsi de suite. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et je ne saurais pas vraiment suivre d'une manière chronologique ce que je vais dire, mais on va partir de coq à l'âne. Donc, ne vous étonnez pas de me voir parler des chèvres tout de suite. Je suis en train de parler des vaches, je suis en train de parler des l'âne, et voici que je parle du coq, c'est ça qu'on parle, à partir du coq à l'âne. Voilà. Vous voyez, comme vous voyez, je suis à la cuisine en train de faire à manger pour mes rejetons. Donc, c'est cela la vie. Vous voyez, je vais commencer par des choses beaucoup plus récentes. Je sais que beaucoup de nos confrères ont fait des choses là-dessus. Je n'ai même pas eu la chance de regarder. J'aime regarder ce que disent mes confrères avant d'en parler parce que c'est inutile de répéter tout le temps, les mêmes choses que tout le monde. Mais je n'ai pas le temps du tout de le faire. C'est que je pourrais dire les choses que les autres ont déjà dites. Ce n'est pas grave. Et je pourrais peut-être dire contrairement à ce qu'ils ont dit, ce n'est pas grave. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour que chacun se fasse l'opinion de ce qui se passe, tout en ayant en tête de dire la vérité à ceux qui nous écoutent et ceux qui partagent leurs idées avec nous. Alors, est-ce que nous nous tromperions? Bien sûr, nous nous tromperions. Mais le but, c'est de toujours être dans la vérité. Vous voyez les choses qui se passent aux États-Unis aujourd'hui. L'attentat sur l'ancien président des États-Unis, Donald J. Trump, et il s'en est sorti de justesse. Vous voyez, quand ce n'est pas ton jour, tu ne vas pas y aller. Il y a l'interview du président russe Vladimir Poutine. Il était interviewé par un Américain qui lui dira vous êtes un ami, votre pays est ami à Cuba. Et le président cubain, qui à ce temps-là c'était le bon vieux Fidel Castro, il dit Fidel Castro a échappé à beaucoup d'attentats. On parle de plus de 40 attentats et vous-même, vous en avez échappé à d'autres. On parle de 5. Et est-ce que vous avez peur pour vous? Alors, le bon vieux Vlad de la Russie a répondu aux journalistes et dit oui, j'ai entendu parler de tout ça et moi-même, j'ai eu l'occasion de parler avec le président cubain de ce problème-là. Il m'a dit que oui, pour échapper à tout ça, il s'occupe lui-même et lui seul de sa sécurité. Et d'ailleurs, si vous regardez encore, quelques années plus tard, un autre journaliste a posé la même question à Vladimir Poutine, que j'aime appeler affectueusement le vieux Vlad. Le vieux Vlad a dit que je m'occupe moi-même de ma sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? S'occuper soi-même de sa propre sécurité. C'est d'avoir des hommes de main. Les personnes auxquelles on a confiance, beau temps, mauvais temps. Les personnes qu'on connaît. Les personnes dont on sait que si elles se trompaient, c'est de bonne foi qu'elles vont se tromper. Des personnes dont on sait que si elles commettaient d'erreurs, c'est de bonne foi qu'elles commettraient d'erreurs. Juste parce que c'est lié à la nature humaine. Mais quand on laisse les autres s'occuper de la sécurité à ce niveau-là, sans en avoir vraiment un mot à dire, ou sans avoir vraiment l'œil dessus, les catastrophes peuvent arriver, et ça peut arriver très vite. Le président Trump, ça fait plusieurs années qu'il veut sa propre sécurité. On lui en refuse, on dit non, l'organisation du pays fait qu'on doit utiliser les forces gouvernementales. Il avait, au début de
de, 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 de sa mandature quelques éléments qu'il avait avec lui, qu'il utilisait dans sa propre sécurité du temps où il n'était qu'homme d'affaires. On lui a demandé de les faire partir, chose qu'il a faite. Mais est-ce qu'il est sorti de bois? Pas du tout. C'est que les choses n'ont fait que s'empirer. Il a connu énormément de problèmes de sécurité, ce président-là. Et on l'a entouré des gens qui, à la minute près, disaient aux ennemis ce qui se passait à la Maison-Blanche. Vous savez, la gestion d'un pays. La gestion d'un pays, c'est très compliqué. C'est tellement compliqué qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on va comme synchroniser les choses. Parce que les événements changent à tout moment dans chaque coin du pays. Et à la présidence, à la tête du pays, c'est toujours le chaos parce qu'il y a tellement d'imprévus à chaque minute. Si vous voyez quelqu'un critiquer et dire qu'il y a un président qui gère comme si c'était le chaos, que ce n'est pas normal, c'est que la personne ne sait pas de quoi elle parle. Car la gestion d'un pays, c'est du chaos. Regardez un peu dans nos familles à nous. Nous avons des petites familles de 3-4 personnes, maximum 10 personnes. Et vous allez voir que les choses que vous avez planifiées ne vont pas tout le temps marcher comme vous l'auriez voulu. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ces imprévus-là. S'il vous plaît, essayez de me suivre. Nous allons en venir à des choses politiques. Parce que j'aime qu'on fasse cet exercice mental-là pour comprendre ce qui se passe autour de nous, pour comprendre que nos gouvernants ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous à chaque instant et dans toutes les sphères de la gestion du pays. Nous devons les aider à gouverner de la manière que nous voulons qu'ils gouvernent. Nous devons les aider à apporter ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ont promis au peuple. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est le chaos qui va s'installer. Ce qui se passe dans un quartier, par exemple, à Bagira, à Bukavu, ceux qui sont à Ibanda ne le savent pas. Ceux qui sont à Kinshasa ne le sauront pas non plus. Ce qui se passe par exemple à Katuba, dans Lumbashi, Katuba 1, Katuba 2, ils ne le savent pas. Ce qui se passe à Katuba 2, Katuba 3 ne le sait pas. Et ça, je parle seulement de l'échelle locale. Et imaginez-vous maintenant à l'échelle nationale, comment ça se passe. C'est que le président a besoin des hommes de main, des femmes de main, pour qu'ils puissent fonctionner. Et ces hommes de main et des femmes de main doivent avoir d'autres... Donc c'est comme des tentacules. C'est comme des racines... la racine pivotante est celle du pouvoir, mais avec des racines secondaires qui sont leurs collaborateurs. Et les racines secondaires, eux aussi, ont ce qu'on va appeler des radicelles, des petites racines minimes qui sont en train d'aller quartier, voir ce qui se passe, ainsi de suite. Et quand tout cela marche de manière un peu assez bien coordonnée, ou assez bien ordonnée, ça fonctionne. Et si ça ne marche pas bien, et ça ne marchera vraiment pas bien, c'est en ce moment-là que le peuple doit s'impliquer. C'est en ce moment-là que le peuple doit lui-même. Aujourd'hui, nous avons la chance. Nous avons tous ces téléphones que nous avons à main. Chacun peut voir ce qui se passe dans son coin, enregistrer et mettre ça en ligne immédiatement. Les services d'intelligence qui sont comme l'ANER, la DEMIAP, je sais pas, tous ces services d'intelligence dont je parle, je veux parler de chez nous. Ça pourrait être comme le FBI ou la CIA et tant d'autres pour d'autres pays. Alors, et ils doivent scruter l'Internet à tout moment. Les conseillers du président doivent être sur Internet à écouter n'importe quoi, à regarder n'importe quoi. Parce que d'une vidéo un peu banale, quelque part, on peut avoir des nouvelles qui vont amener à vraiment découvrir quelque chose de très très gros qui était sur le point de se passer ou qui s'est déjà passé ou qui pourrait se passer et on pourra combattre ça et étouffer ça dans l'œuf.
J'ai vu une petite vidéo prise quelque part dans le Kivu. Je pense que c'est dans le Kivu. Parce que ces gens-là parlaient en Swahili. Ce sont les toits. Les toits, donc les bamboutis, comme on l'appelle chez nous. Les bamboutis, donc les toits, les pygmées, étaient en train de se plaindre. Ils se plaignaient du fait qu'ils ne sont plus dans la forêt. Ils ne vivent plus dans la forêt à cause des affrontements armés. Et ils veulent que les affrontements armés arrêtent pour qu'ils retournent chez eux. Mais regardez, l'avantage de cette vidéo, c'est que ça nous dit, nous tous, que oui, les gens qui doivent vivre dans leur milieu de prédilection, et ils aiment vivre dans le bois, parce qu'ils vivent de la chasse, ils vivent de la pêche, ne sont plus là et ils ne sont pas outillés pour vivre en ville. Ils n'ont jamais fait du business, ils ne savent pas se débrouiller en ville et ils savent se débrouiller dans le bois. Ça, c'est bien. Quand ça va arriver aux autorités sauront que oui, il y a cette catégorie-là qui souffre et qui est déjà dans les villes. Donc, il faut vite aller les chercher où ils sont, voir comment on peut les aider en attendant. Mais l'effet pervers de cette vidéo et la personne qui fait la vidéo, quand on regarde sur quoi la personne est en train de focaliser, c'est qu'il demande au président Tshisekedi, c'est de demander aux soldats de quitter les bois. Parce que s'ils quittent la forêt où ils sont en train de se battre contre les envahisseurs, effectivement, il n'y aura plus de combat. Parce que l'envahisseur va se déployer très facilement et bonnement. Ce que la personne qui a fait cette vidéo-là n'est pas vraiment nationale. Ce n'est pas une personne dont nous avons besoin du tout. Alors, des personnes comme ça, il faut les tenir à l'œil. La NER, la DEMIAP ont l'obligation de tenir des personnes qui font des vidéos comme ça à l'œil. C'est que la personne, quand elle fait cette vidéo, qui semblerait bonne pour un œil non averti, est en train de pervertir la réalité du terrain. Parce que si les armes sont en train de crépiter, s'il y a des combats dans la forêt, c'est effectivement pour que ces gens-là puissent avoir une vie paisible dans leur milieu, dans leur milieu naturel, la forêt. Et que pour le moment, c'est impossible parce que le pays est envahi. C'est qu'au lieu que ces bamboutis, au lieu que ces pygmées puissent dire que nous soutenons notre président dans l'effort qu'il fait, nous savons que c'est difficile pour nous, mais c'est un mal nécessaire, on doit chasser les étrangers qui sont chez nous et qui sont en train de prendre nos richesses, couper le bois et vendre le bois au détriment du peuple congolais et au détriment de ces pygmées-là qui vivent du bois, qui vivent de la forêt et de ses fruits. Non, ils disent pas ça. Ils disent autre chose. Ça, c'est la perversion des choses. Je vais parler d'une autre vidéo. J'ai vu une vidéo où la population était en train de ridiculiser l'ancien gouverneur du Sud Kivu, comment il s'appelle encore, l'ancien gouverneur du Sud Kivu, celui-là qui a adhéré à l'UDPS juste en dernière minute, hein, quand les gens comme Caméré sont allés travailler au gouvernement. Alors, tout le monde qui était de l'UNC a couru vite vers l'UDPS. Et lui, Monsieur Kassi, c'est ça son nom, l'ancien gouverneur du Sud Kivu, c'est parce qu'il était malmené. En ce temps-là, on voulait qu'il démissionne. Les députés voulaient le mettre dehors. Alors, il a trouvé que son seul moyen de survie était de se rallier à l'UDPS pour qu'il soit protégé par le gouvernement central. Et il a bien joué sa carte. Ça a été cela. Mais il n'est pas vraiment, dans son cœur, là, il n'est pas de l'UDPS. Dans son cœur, c'est un UNC. Et il a toujours été de l'UNC de Caméré. C'est ça. Donc, jusque-là, Fachi a sauvé des ennemis. Fachi s'est entouré des ennemis. Pourquoi j'ai dit ça? Allez regarder Caméré. Qu'est-ce qu'il a été dans le passé récent? Pas même le passé lointain, juste le passé récent.
contre Fachi. Et vous allez trouver que ce n'est pas vraiment un allié de Fachi. Quand il est allé dire loyauté réitérée, allez regarder ma vidéo là-dessus, j'avais commenté, j'ai dit, il n'a pas dit à Fachi, Monsieur le Président, je vous réitère ma loyauté. Non, il n'a pas dit cela. Il a juste dit loyauté réitérée. Loyauté à qui? À qui? Parce que le président, lui a tendu la main, il dit félicitations, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Donc, Fachi venait de lui dire, je vais tout faire. Vous serez président de l'Assemblée nationale, parce qu'il ne l'était pas encore. Et lui, il n'a pas dit, merci Monsieur le Président, et je réitère à vous ma loyauté. Il n'a pas dit ça. Il a juste dit, loyauté réitérée. J'ai dit, ouh, méfiez-vous. C'est comme un conjoint à qui l'autre dit, chérie, je t'aime. Au lieu de dire, chérie, moi aussi, je t'aime, il va juste dire, pareil. Pareil. Il va dire, c'est réciproque. Non, ça ne se parle pas comme ça. L'autre te dit, Bertin, je t'aime. Bertin doit dire, tel, en donnant le nom, je t'aime aussi. Et je t'aime beaucoup plus. Parce qu'il faut que tu donnes à l'autre plus que ce qu'elle vient de te donner. Mais il n'a pas fait cela. Si vous regardez bien sur mon YouTube, j'ai publié une photo. Je vous ai dit, on en parlera cette photo dans 6 mois. C'était la photo où Fachi est en train de saluer Kamere. Il salue Kamere, il lui tend la main et il est en train de regarder Kamere en pleine face. Mais Kamere ne regarde pas le président en pleine face. Kamere a le regard ailleurs, tout en tenant la main du président. Un regard fouillant, il ne veut pas le face à face, parce qu'il n'est pas loyal. Il a des choses qui se reprochent, et il a des choses qu'il mijote. Vous allez me dire que, ouais, la théorie du complot. Oui, nous sommes au conspiratorium. Ici, chez nous, nous parlons de tout ce qui est conspiration, à venir et présente. Alors, parfois nous disons les choses et ça arrive. Car, il y a 5 mois, j'avais parlé de Augustin Kabouya. Il y a 5 mois de cela. J'ai parlé de Augustin Kabouya et il venait à peine d'être désigné informateur. Et j'ai regardé ce qu'il a commencé à faire tout de suite là. J'ai fait une vidéo. Elle est en ligne. Il y a 5 mois. J'ai dit, Augustin Kabouya ne trahissez pas Fachi et la RDC. C'était le titre. Et j'ai parlé là-dedans. Là-dedans, j'ai parlé des choses qu'il est en train de faire aujourd'hui. Les choses qu'on lui reproche aujourd'hui. Parce que c'était prévisible. La plupart des fois, nous ne regardons pas très bien les détails. Si vous regardez les détails des choses, ça peut vous dire directement ce qu'il en viendra sous peu. Et je n'ai jamais été dans une école d'études de langage corporel. Mais il y a des choses qui ne sont pas dites, mais que tout le monde peut déceler. On n'a pas besoin d'être à cette école-là. On va juste voir que dans le dire, dans le faire, dans l'agir de la personne, il y a quelque chose qui cloche. Et j'avais fait cette vidéo-là, j'ai cité même certains noms là-dedans. Je ne veux pas y revenir, mais regardez ce que l'UDPS de Kabouya, sous Kabouya je veux dire, l'UDPS sous Kabouya a fait. Regardez comment ça n'a pas été normal de voir des combattants de l'UDPS, des combattants de première heure, faire une campagne sans précédent pour leur élection aux législatives passées, législatives présentes, je veux dire, et que ceux qui n'étaient pas sur le terrain, ceux qu'on n'a pas vus sur le terrain,
ou qu'on a vu une fois de temps en temps passer, et non pas ceux-là qui ont mis du paquet et qui ont été sur le terrain 24 heures sur 24, allant partout, dans tous les coins de leur milieu, à rencontrant des gens, parlant avec des gens, et voir comment les gens, les foules les suivaient. Les foules les suivaient localement, et ils disaient des choses, tout le monde suivait, tout le monde chantait leur nom. Mais les résultats arrivent, ils ont raté. C'est plutôt les gens du PPRD qui passent. Alors, ceux-là qui disaient que Kadima est là pour aider Fathi, est-ce qu'ils peuvent encore le dire? Quand vous voyez tous ces gens de Fathi, tous ces gens de l'UDPS qui ont mordu la poussière pendant que leur campagne était sans précédent sur le terrain, ils ont mis de l'argent, tout ce qu'ils avaient. Ils ont mis toute leur famille dedans. Vraiment tout. Vous allez me dire pourquoi ils ont échoué. C'est juste parce que il y a des gens qui sont proches de Fathi. Des gens qui s'appellent des fathistes, des tshisekédistes, qui, dans le noir, travaillent avec l'ennemi et pour le compte de l'ennemi, tout en étant à l'UDPS. Il y en a beaucoup comme ça. Maintenant, je suis en train de partir de coq à l'âne pour comprendre des choses qui arrivent. Rappelez-vous, quand Fathi a commencé sa campagne, même avant, les médias étrangers étaient en train de le diaboliser. Tout ce que Fathi faisait était mauvais, ceci, cela. Et on avait même le courage d'aller louer les choses du gouvernement passé, qui a fait 20 ans au pouvoir, et a tué toutes les industries du pays, toutes les usines du pays, toutes les universités du pays, en jetant la jeunesse dans la rue et en faire des koulouna, et en faire des chégués. Quand Mobutu a quitté le pouvoir, le chômage se parlait de 55 et 60%. Quand Mobutu a quitté le pouvoir, au moment où Kabila quitte le pouvoir en perdant les élections contre Fathi, le chômage est à 96 et plus. Donc le pays au complet est au chômage. Fathi arrive. Est-ce qu'il a baissé le chômage? Oui, mais ce n'est pas palpable. Parce que pour qu'on sente qu'il y a baisse du chômage, il faut qu'il y ait au moins une baisse de 35% de chômage. Chose qu'il n'a pas pu faire. Car, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de bois mort des gens qui avaient 80 ans et plus et qui étaient encore dans l'administration en train de travailler. Il leur a donné une retraite acceptable. Chose que ces gens-là ne pouvaient jamais rêver de leur vie. C'est pour ça qu'ils étaient en train de travailler en croulant sur leur chaise avec des cannes. Ils allaient au bureau, même si au bureau ils ne peuvent rien faire. Fathi les a envoyés à la retraite en leur donnant une belle retraite. Belle retraite dans les circonstances du pays, dans les conditions du pays. Et ça, c'est OK pour Fathi. Alors, à ce moment-là, Fathi les a remplacés par des jeunes gens qui arrivent, relativement jeunes, parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils ont quitté l'école, ils ont des diplômes, ou ils sont dans l'administration, mais ils ne sont pas canonisés, ils n'ont pas de numéro matricule, des choses comme ça. Il les a casés. C'est qu'il a diminué le chômage. Mais ce n'est pas palpable, parce qu'il a diminué le chômage de 5%. Il a pris de jeunes gens qu'il a mis dans l'armée. L'armée, c'est un corps d'emploi. C'est pour ça que les soldats dépendent de la fonction publique. Je parle un peu de l'Occident. Je ne sais pas si au Congo, c'est pareil. Même si nous sommes au département de la défense, mais nous sommes payés par la fonction publique comme tout le monde. Et nous payons nos impôts à la fonction, au système de revenus du pays. Comme tout le monde, on nous coupe ça de nos salaires, de nos soldes. C'est parti. Et on garde ça pour notre retraite, comme tout le monde. Je pense que c'est pareil au Congo aussi, je pense. Et s'il en est ainsi,
je suis content. Mais en prenant plus de 40 000 jeunes dans l'armée tout de suite, en prenant encore 20 000, en prenant encore 5 000, il est en train de sortir les jeunes du chômage et leur donner du travail. Évidemment, ça c'est du travail à haut risque. Vous savez ce que ça signifie l'armée. Alors, comme l'armée signifie le danger, ça c'est inhérent au service militaire. On ne peut pas savoir si ces jeunes-là vont être là à leur âge de retraite. Mais alors, comme ces jeunes, on n'est pas sûr qu'ils seront là à leur âge de retraite, c'est en ce moment-là que mon intervention revient encore. Et je vais encore parler de ces jeunes gens. Je dis toujours, payez grassement le soldat congolais. Donnez-lui un bon salaire, le soldat congolais. Donnez-lui de bonnes conditions, le soldat congolais. Pensez à sa famille, ses enfants, sa femme. S'il n'en a pas, à ses parents qu'il laisse derrière. Pensez à ces jeunes gens. Quand ils viennent blessés au combat, ils ne peuvent plus rien. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Pensez à ceux qui ne vont même pas revenir, qui vont mourir. Leur famille. C'est une perte. Oui, une perte pour le service national. C'est pour ça qu'on doit penser à eux. On doit tout leur donner. Tout. Et j'ai dit qu'on doit tout leur donner, et c'est sans complaisance que je le dis. Pas parce que je suis soldat. Je dis pas parce que je suis soldat. Je le dis parce que c'est ça la nature de leur travail. Il y a eu, dans l'histoire, une seule personne qui a fait plus que le soldat, parce qu'il s'est crucifié pour l'humanité, c'est Jésus. À part Jésus, c'est le soldat qui vient après tout de suite. Parce que quand nous, on entend boudoudoum, nous courons pour aller nous sauver et nous cacher, le soldat, lui, il prend son arme, il avance, il va vers le danger. A-t-il peur? Oui, énormément peur. Le soldat a peur de la guerre. Le soldat a peur de mourir. Le soldat a peur des armes. Mais il surmonte cette peur. Il l'a en lui. Là, vous savez, au combat là-bas, là, on a des sensations. Je ne peux pas dire ça à mots crus ici, mais vous allez le comprendre, vous les soldats. Nous avons le top qui est notre tête, et nous avons aussi en bas, là-bas, où il y a un trou. Ce trou-là va faire ça. Quand la peur est grande, il y en a des gens qui vont même se déféquer dessus. Il y a des gens qui vont se pisser dessus. Mais, avec cet épisode-là, va prendre son arme et avancer. Avancer pour aller défendre son peuple, aller défendre sa nation, sa patrie. Ce sont des personnes d'exception. Ce sont des personnes sans pareil. Ce soldat-là, dont vous vous moquez, ce soldat-là que vous négligez, c'est eux qui font que ceux qui sont à Goma peuvent encore aller dans les boîtes de nuit le soir, aller faire du commerce. Parce que eux, ces soldats-là, ils sont dans le bois plus loin. Kanyabayonga, ils sont là-bas à Rutshuru, à Bunagana, dans le fin fond là-bas, en train de se battre contre l'ennemi. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ils sont partis là-bas, ils sont 2000, peut-être que 5000, au fait que 500 sont déjà tombés. Et vous, vous ne le savez pas. De ces 500 tombés, il y en a peut-être 200 qui reviennent en béquille. Car hier, encore hier, j'ai vu une petite vidéo faite des soldats qui sont blessés. Très chers compatriotes et collègues de métier, mes frères d'armes, mes sœurs d'armes, je vais vous le dire, même en Occident, quand nous allions là-bas, en Irak et surtout en Afghanistan, quand nous quittons notre camp de base, la base principale, que nous on appelait CAF en ce moment-là, Kandahar Airfield, CAF, parce que c'est là qu'il y avait la grosse base. Nous quittons, nous allons maintenant dans nos bases périphériques. Et dans nos petites bases périphériques, nous avons
les FOB, donc les FOB qui sont des petits postes d'observation avancés. Vous pouvez y être 4, 5, vous pouvez être 10 seulement. Et c'est vous qui allez observer l'ennemi, c'est vous qui allez l'affronter en premier, c'est vous qui allez donner le rapport en arrière. Et quand ça chie, les autres viennent maintenant en renfort. Alors, quand on est blessé là-bas, ça dépend du type de blessure. Si c'est une blessure qui ne menace pas votre vie, il est possible qu'on ne vous ramène pas à la base principale et qu'on ne vous ramène même pas dans les grands hôpitaux en ville. On va vous garder seulement dans les petites bases périphériques là qui sont proches des lignes de combat. Il y a une raison pour ça. La raison, c'est que on veut que vous puissiez vous remettre. Quand vous serez remis, vous allez retourner au front. Ou seulement, on veut vous garder là-bas en transition. Parce que si on vous sort de là, vous venez de connaître des épisodes inhumains, des épisodes inhumains, qu'on vous sorte de là, directement vous amène en ville. Vous n'êtes pas des personnes normales encore. On doit vous faire passer par certaines étapes. Alors, j'ai vu cette vidéo-là qui montrait une forme de petit camp délabré où sont ces blessés-là et on leur donne des micros. Ces blessés sortent ce qu'ils ont à cœur. Ce qu'ils ont dit est authentique, ce qu'ils ont dit est réel. Mais quel est le but pour la personne qui a sorti ça? Les autorités vont voir ça. Les autorités militaires, si par négligence, ils ne prennent pas soin de ces soldats-là, parce que même s'ils sont dans ce petit camp délabré-là, comme nous aussi on les avait en Afghanistan, on doit leur donner à manger, on doit leur donner des soins, on doit s'occuper mentalement d'eux, leur parler, avoir des visites des psychologues, et ainsi de suite, tout en les gardant là-bas. C'est normal. On ne doit pas leur apporter des habits civils. Non, ils continuent à porter des habits militaires et c'est normal. Parce qu'ils doivent garder cette attitude-là, parce qu'ils ne sont pas des blessés graves. S'ils sont des blessés graves, on va les évacuer. Et ce que j'ai vu, ce n'était pas des blessés graves, mais ils sont blessés. C'est que probablement, ce sont des gens que les blessures peuvent s'aggraver et ils vont être reculés vers la base principale et peut-être les évacuer vers les hôpitaux civils. Ça peut arriver. Mais ils ont un hôpital sans pareil, un hôpital militaire que Fachi a construit pour eux, ce qu'on va les amener dans cet hôpital-là s'il le faut. Les blessures au combat, c'est de normal. Les morts au combat, c'est de normal. Ce qui est anormal, c'est les médias. Les médias qui vont chercher ça pour faire retourner l'opinion nationale contre le commandant en chef qui est le président de la République, qui fait des mains et des pieds pour que l'armée puisse recouvrer son poil de la bête, son honneur, son prestige du passé. Il fait tout. Imaginez-vous que depuis les années 60, nos armées ont été délaissées. Regarde ce qu'avait laissé Kabila. Des soldats qui se promenaient en babouche en ville. Vu qu'on a vraiment ma pantalon, ma pacho, donc ma dofolo, na ba pantalon na bango. Il a un pantalon en fatigue, le camouflage militaire. Au-dessus, c'est une chemise de couleur bleu ou jaune, je ne sais pas ce quoi. Il a une arme Kalachnikov fatiguée et peut-être dans le seul chargeur qu'il a, il a une balle où il n'y a même rien. Il est sous jusqu'à l'os. Il ne sait même pas où il est perdu. Les civils sont en train de le frapper en ville. C'est ça le soldat qu'avait laissé Kabila. Fachi les a repris. Il les a renouvelés. Tout ne peut pas être parfait en un comme ça. Non, ça prend du temps. Et Fachi fait du très bon travail. Du très très bon travail. Ceux qui lui reprochent sur cela, soit ils ne savent pas ce qui se passe au niveau mondial et qui nous affecte chez nous, soit ils le savent, mais parce qu'ils sont méchants, ils veulent le diaboliser afin qu'il soit mal vu. Et peut-être que ce n'est même pas ça. Ils sont juste ignorants.
là-bas, il n'y a rien. Quand là-bas, il n'y a rien, c'est le danger. Mais le peuple congolais m'a prouvé qu'il n'est pas ignorant. Pourquoi je le dis? Parce que le peuple a vu que le pays était en danger. Et ce peuple-là a dit, Fachi, votre première mandature, vous l'aviez obtenue avec à peine 40% de voix. Cette fois-là, nous allons vous donner une majorité écrasante, 73,34. Pourquoi le peuple a fait ça? Parce que le peuple congolais est intelligent. Il voit, même s'il n'a pas la voix pour parler, il voit de ses yeux, de ses propres yeux. Il entend de ses propres oreilles. Et il attend le bon moment pour agir. Et le peuple a montré son intention, était lequel? C'est de donner tout le pouvoir à Fachi, parce qu'ils ne comprennent pas aussi comment ça se passe au Congo. Le peuple congolais est habitué aux dictateurs. Et les dictateurs gèrent tout. Les dictateurs contrôlent tout et décident sur tout. Or, Fachi n'est pas dictateur. Et il observe la Constitution. Mais cette Constitution n'est pas vraiment faite pour la bonne gestion du pays. C'est une Constitution qui est faite pour détruire le pays. Et la seule façon maintenant de sauver le pays, c'est de ne pas suivre à la loupe cette Constitution. Car le peuple, lui, il demande à Fachi d'être dictateur. Est-ce que je mens? Laissez-moi m'exprimer. Fachi n'agit pas contre ses ministres parce qu'il n'a pas le pouvoir de le faire. C'est le Parlement qui doit le faire. Or, au Parlement, on ne reproche rien aux ministres. On ne demande de compte à aucun ministre. C'est que les ministres font ce qu'ils veulent pourvu qu'ils puissent avoir des députés derrière eux. Et les députés en tirent leur épingle de jeu. La population, elle, quand elle s'exprime, elle dit toujours Papa Tshisekedi Talela Bisoli Kamboy. Papa président Talela Bisoli Kamboy. Parce que le peuple sait que c'est seul le président qui doit le faire. Et c'est seul le président a le pouvoir de le faire. Or, la Constitution l'a complètement déplumé. La Constitution lui a tout pris des mains. Fachi, en suivant cette Constitution, il commet une erreur. Alors, une erreur grave. Parce que demain, il sera seul. Il sera seul devant ce peuple. Ce peuple va lui dire, nous croyons que la première mandature, vous aviez des problèmes parce que vous n'aviez pas la majorité parlementaire. Monsieur, nous vous avons voté comme il faut pour vous donner le pouvoir. Et au coquité, papa. Donc, ils ont des motomabé. C'est ce qu'ils vont dire. Ce n'était pas le problème de ne pas avoir du pouvoir, parce que nous vous avons donné le pouvoir. C'est ce que le peuple va dire. Parce que le peuple n'est pas ignorant. Le peuple veut que Fachi puisse avoir le pouvoir entre ses mains. C'est à Fachi de le prendre. Makamboana, oh, démocratie, à l'européenne, non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Et les pays qui se sont développés en suivant ce modèle-là, au début, n'ont été que des dictatures. Si vous allez regarder l'histoire des pays européens dont nous aimons nous inspirer, vous allez voir que des présidents comme Pompidou, comme des présidents comme De Gaulle, ont été des dictateurs, ont pris des décisions graves, et qui faisaient hurler les gens. Mais ils les ont pris. Ils les ont prises parce qu'ils devaient sauver le pays. Après, c'est après qu'ils relâchent petit à petit les taux pour aller vers la démocratie. Et ça leur a pris plusieurs décennies, plus d'un siècle d'ailleurs, pour être où ils en sont. Et nous, on vient, on veut prendre ça et appliquer sur un peuple qui a des problèmes, sur un pays qui est en dépérissement. Non, ça ne peut pas aller, monsieur le président. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Avec tout l'amour que le peuple congolais a pour vous et la confiance qu'il place en vous, vous devez savoir que le peuple
veut de cela. C'est pour ça qu'il vous dit toujours, monsieur Tata Président Taleb Solikamboyo, parce que le peuple veut que vous puissiez agir. Que vous ne puissiez pas dire, non, ça c'est l'affaire du ministre, je ne peux pas m'impliquer, ça c'est l'histoire de la justice, je ne peux pas m'impliquer. D'ailleurs, les combats de justice, il y a Fachi, il faut totalement bien. Kalamingite, Yomoko Lobaki, devant la presse, que avant Yakoya Kokutana presse, Obengaki, Yomoko, Naniva justice, Oyeba Likamboya, Stani Boujakera, et Komi Wapi. Et que avec ça, tu vas prendre, non, avec ça, vous allez prendre la décision qui s'impose, n'est-ce pas? Et ça n'a pas été long. Une poussière d'heures et de journées seulement, Boujakera est retourné où il était. Et il a repris là où il avait laissé. C'est votre destruction. Il a repris la même chose. Vous venez de le faire libérer. Pendant que cet homme-là, juste avant les élections, les choses qu'il avait dit sur la mort du feu Okende, ces choses-là allaient mettre le pays à feu et à sang. C'est pour cela que les services spécialisés l'ont mis à l'ombre. Vous l'avez libéré. Est-ce que vous avez rendu service à la nation? Non. À vous-même, non plus. Mais ce que vous nous avez fait comprendre, c'est que vous avez le pouvoir d'influencer les choses comme vous voulez. Quand on avait arrêté le fils Kabila par les membres du clan Kabila, au même moment que vous avez appris son arrestation, vous avez ordonné sa libération et ça a été fait immédiatement. Monsieur le Président, le peuple congolais ne va pas comprendre ce langage de leur dire non, Gaï, ce qui est bien, monsieur Lusakwe, vraiment, la justice, je vais laisser la justice faire son travail, non, 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 non. Je vais laisser les ministres faire leur non, 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 monsieur le Président, c'est vous qu'on regarde. On ne regarde pas ce qui est dans la Constitution, on regarde ce qui est pratique. Et ce qui est pratique, c'est ce que le peuple veut. Pourquoi je le dis? Écoutez-moi. J'ai vu une vidéo. Cette vidéo-là, je l'ai vue de l'ancien gouverneur Théo Ngouabidje. Théo Ngouabidje, il était au sud Kivu. Je n'ai pas suivi tout, mais je vois là où il est en train de dire à la population que si vous me parlez comme ça, ce n'est pas à moi que vous manquez le respect, vous manquez du respect au président de la République. Est-ce qu'il a dit ça parce que lui, Théo Ngouabidje, est un disciple du président Fachi? Non. C'est un camériste. Il est du clan Camère. Il est dans l'UDPS pour des convenances. Mais il n'est pas là pour Fachi. Et alors pourquoi ces gens-là, chaque fois quand ils font des bêtises et qu'ils sont dans la merde, ils veulent dire « Oh Fachi, Bissot Batua Fachi ». C'est parce qu'ils veulent se dédouaner. Ils veulent se dédouaner et ils veulent laisser les problèmes à Fachi. Car ils veulent que le peuple puisse voir que si demain il y a des problèmes, on doit demander à Fachi et pas à eux. Que si demain il y a des choses, excusez-moi, quand on travaille à la cuisine, on a tellement de choses à faire. C'est à Fachi qu'il faut poser des questions. Et dans l'entretemps, eux, ils font ce qu'ils veulent. La population était en train de parler. Et ce que la population disait, ce n'est pas une population qui est pour que le pays s'arrange. C'était des gens qui étaient choisis. C'était des gens qui étaient amenés là pour parler comme ça. Pourquoi je le dis? Parce que tous les voyages que Fachi fait, il ne le fait pas parce qu'il veut voyager, partir. Il le fait parce que quand il voyage, il va rencontrer les décideurs du monde. Il sait qu'il y a des écoutes, il sait qu'il y a des espions. Alors, le tête-à-tête, là, c'est toujours la meilleure façon de faire les choses. Parce que s'il parlait au téléphone, au même moment qu'il parle au téléphone, c'est Kigali qui est au courant. Parce qu'il y a des gens qui sont des anti-congolais qui sont autour de Fachi. Tous ces crapules que Kabila a laissés là, et d'autres qui se sont ajoutés. Merci Fondation Denise Nyakeru.
J'ai dit merci Fondation Denise Nyakeru, ce n'est pas pour accuser la première dame. C'est juste pour dire que cette fondation, ayant un but noble, cette fondation a un but noble. C'est vraiment pour aider le peuple congolais. Mais ceux qui gèrent cette fondation, soit ils ne sont pas au courant, et s'ils ne sont pas au courant, ils doivent sortir de là, ou soit ils sont au courant, mais ils sont dans le coup. Ils recommandent toujours des gens qui ne doivent pas être proches du pouvoir de Fathi. Ils s'associent des gens qui ne doivent pas être là, car ils cherchent tous à être proches de Fathi. Proches de Fathi pour finalement lui sceller le coup de grâce. Depuis que Fathi est président, on lui a fait tout alors, tout ce qu'on peut, on lui a lancé tout de la cuisine. Fourchette, couteau, Congo, je sais quoi, Eboka, tout ça. Baboua qui est dans autres. Il a survécu à ça. Mais ils se disent, il faut l'élimination physique. Les médias étrangers s'occupent de la diabolisation. C'est toujours la procédure. Les médias diabolisent. Et quand la diabolisation ne fonctionne pas, on passe aux révoltes. Révolution orange, comme en Ukraine, comme en Géorgie. Révolution orange, comme en Russie. Les islamistes, vous vous rappelez comment le journaliste français demandait à Fathi, vous acceptez Vladimir Poutine? Vous n'avez pas peur des islamistes? Pourquoi il a parlé comme ça? Quel islamiste au Congo? C'est parce que il le disait en connaissance de cause. Ils savent que tout ce qu'on veut amener de l'Angleterre là vers le Rwanda, ce sont des islamistes, des tueurs invétérés qui étaient dans l'armée islamiste qu'ils ont utilisée en Libye et en Syrie, à d'autres en Irak, et qui sont en Angleterre. Ils ne veulent pas d'eux là-bas. Parce que ces gens-là n'ont été formés que pour faire le mal. Mais on veut leur donner du travail qu'ils savent faire, c'est de tuer. On veut les amener au Rwanda. Une fois venus au Rwanda, on les transfère à l'est, dans les territoires occupés par les forces de l'agression, les forces du Rwanda. Alors il dit, vous les préférez aux islamistes. Tshisekedi a dit, on ne veut pas des islamistes. Mais il fallait comprendre ça dans ce sens-là. Parce que quand on dit islamiste, et Tshisekedi n'a pas d'islamistes chez lui, il n'entretient pas d'islamistes, on n'a pas cette culture, ce que ce gens-là, lui, là, le journaliste, est en train de dire des choses cachées que nous, on doit comprendre. Parce que eux, si vous ne les acceptez pas, ils vont vous faire partir. Ils vont mettre votre pays à sang et à feu par les islamistes. Alors, quand tout cela, donc, les révolutions internes ne marchent pas, ils passent à la vitesse supérieure et ultime, assassinat. Ils passent à faire des assassinats. Et s'ils échouent à faire des assassinats, maintenant, c'est la guerre. La CIA a essayé d'éliminer Saddam Hussein. Ils ont commencé d'abord par des pressions politiques. Pressions politiques, des sanctions économiques, tout ça, pour mettre le pays à genoux. Ils ont fait ça à l'Irak. Ça n'a pas fonctionné, Saddam Hussein était là. Ils ont fait des chantages des médias, Saddam Hussein était là. Le peuple irakien disait, quand on était seul avec ce Saddam Hussein, nous avions un beau pays. Oui, il dirigeait sans partage, mais nous ne manquions pas à manger, à boire, il y avait de l'eau, il y avait du courant, il y avait des voitures, il y avait les routes, il y avait tout. Nous avons des hôpitaux. Mais depuis que vous faites ça, nous avons des problèmes. Non, 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 on ne voit pas clair, nous on va soutenir notre président. Alors ils ont paupérisé, ils ont fait souffrir ce peuple-là. Qu'ils ont fait croire à ce peuple, non, finalement, si on faisait partie Saddam Hussein, nous aurons le bonheur. Ils ont corrompu les généraux de Saddam, et la guerre a été gagnée, juste comme ça. Les Américains, là, ne se sont pas battus du tout. Le seul moment qu'ils ont connu des problèmes, c'est quand les petits fidèles Fedayeen
de Saddam Hussein, qui était une petite milice, qui était vraiment très fidèle à Saddam Hussein, les a opposés. En ce moment-là, il n'y avait plus d'armée irakienne, le Saddam Hussein était déjà attrapé, tout ça. Et les Américains ont connu des problèmes sérieux. Ils ont fini 20 ans après à quitter l'Irak, mais ils ont démoli l'Irak, ils ont pris le pétrole et ils continuent à prendre le pétrole, l'essence, le pétrole, si vous voulez. Ils ont fait la même chose pour la Libye. Pression, sanctions. Finalement, révolution interne et intervention armée. Ils ont tué Kadhafi aussi. Ils ont fait la même chose avec la Syrie. Pression, sanctions économiques, révolution interne, la guerre. Dieu merci, la Russie est intervenue. Parce que Bachar al-Assad est allé se mettre à genoux devant le vieux Vlad. Et le vieux Vlad l'a sauvé de justesse. Les étrangers étaient déjà dans la capitale, à 15 km du palais présidentiel. Maintenant, regardez la RDC. Malgré le Covid, Tshisekedi prend le pouvoir et le pays est fermé à cause du Covid. Le monde entier est fermé. Les pays qui étaient organisés, le Canada, les États-Unis et d'autres pays, savaient comment continuer à nourrir leur population. Mais les pays qui n'avaient pas ça, comme le Congo, où Kabila, qui a fait 20 ans au pouvoir, n'avait rien laissé comme structure, c'est le pays qui s'est retrouvé à genoux. Tshisekedi a hérité de ça. Mais, par miracle, il a commencé à travailler fort et le pays s'est relevé, mais en boitant. Et c'est là que nous sommes. On a fait des pressions sur lui. Ces pressions n'ont pas réussi. On a fait des sanctions. Et des sanctions qu'on ne vous dit pas. On ne vous dit pas qu'on va sanctionner la RDC économiquement pendant qu'on le fait. Quand, par exemple, on sait que tel pays est le pays qui vend du grain à la RDC, c'est ce pays-là qui vend du riz à la RDC, ce pays-là qui vend de la farine de maïs à la RDC, dont se nourrissent les populations comme au Chaba, Bandundu, tout ça, Kinshasa, et qu'on fasse pression à ces pays-là pour que ces pays ne nous vendent plus. Ce sont des sanctions économiques indirectes pour faire pression toujours à Tshisekedi. Mais la population paye le prix. Parce que le président là-bas ne peut pas payer ce genre de prix-là. Il va le sentir mal parce qu'il est le dirigeant du pays. Mais c'est la petite populace en bas qui en souffre. Ils savent que cette population pourrait se révolter en fin de compte. Si ça ne marche pas, on fait maintenant les révolutions. Rappelez-vous, je vous dis tout le temps, écoutez quand les gens parlent. Quand vous allez voir des drapeaux bizarres commencer à sortir par-ci par-là, quand vous allez voir des gens commencer à sortir publiquement, dire « moi je suis de telle orientation sexuelle », tout ça. Quand vous allez voir ça, sachez bien que la révolution est déjà en marche. Vous allez voir des gens qui vont faire en sorte qu'on puisse les arrêter, dire des choses, inciter à la violence, inciter au désordre public pour qu'on les arrête, afin que ce soit la lame, la flèche, la flamèche qui fasse embraser le pays. Si cela ne fonctionne pas, c'est la guerre. Et la guerre a commencé déjà. AFDL 2, qu'on appelle AFC. Parce que s'ils appellent ça AFDL 2, tout d'un coup, la population va s'appeler « Oh, AFDL, tu pendes. » Mais ils mettent ça sous AFC, Alliance Fleuve Congo. Ils vont juste suivre le fleuve Congo, comme l'avait fait AFDL, pour arriver à Kinshasa. Ils doivent gagner le fleuve Congo pour les minéraux qui sont le long du fleuve Congo. Je vous avais parlé quand ils sont allés en colloque à Réunion, en Corée du Sud. Paul Kagame a dit, donnez-moi l'assistance dont j'ai besoin. Et je vous apporte tout ça. Il a dit ça. Je l'ai dit dans cette vidéo-là. Ça ne venait pas de moi. Moi, j'ai traduit ce que la personne me disait. J'ai traduit. Et la personne le disait en anglais et moi, j'écrivais.
C'est un journaliste. Moi, je n'ai pas eu accès à ces choses-là. Les journalistes de haut niveau, ils ont accès ils ont des gens, des collaborateurs partout. Alors, il voyait, il est tombé sur ma vidéo, puis voilà. Il m'a posé des questions, je lui ai dit qui je suis. Je ne suis pas politicien, je suis un militaire à la retraite, c'est tout. Mais je suis d'origine congolaise. Alors, il me pose des questions, et moi je commence maintenant à lui poser trop de questions. Là, il me parle de tout ça. Et même dans le commentaire, il y a un conspiré, donc un membre de notre conspiratoire qui m'a dit qu'il avait fait ce même type de commentaires sur son Twitter, son compte Twitter, et personne n'a payé attention. Je lui ai dit merci, pourvu que je ne sois pas seul. Il faut qu'on soit beaucoup à parler. Ne vous sentez jamais mal si vous voyez quelqu'un prendre ce que vous avez dit et reprendre ça. Non, soyez heureux. Si vous travaillez pour le pays, c'est bien que tout le monde le suive. Parce que la personne qui m'écoute n'écoute pas un autre. Mais s'il y a une personne qui écoute l'autre, qui prend ce que l'autre a dit et qui diffuse ça, la personne qui m'écoute diffuse, il leur dit, je m'en fous, l'essentiel que ça parte. C'est là que nous sommes. Tout le monde est en train de jeter la responsabilité à Fachi, et Fachi dit, je suis démocrate, je les laisse travailler. Non, monsieur le président, le peuple veut que vous soyez dictateur. Le peuple veut que vous passiez. Le matin, vous réveillez, vous dites, non, ça va fonctionner comme ci, comme ça. Ne venez pas nous dire, par Patrick Mouyaya, que le président a donné des injonctions directes. Non. Le peuple doit voir le président qui parle. Le président doit parler. On doit faire ça, ça. Le ministre de la Défense va faire ceci. Le ministre de ceci va faire ça. Il doit parler comme ça. Le peuple vous entend, vous voit parler, monsieur le président. C'est ça. Le peuple rwandais voit son Kagame parler et agir. Et respectent, ils disent, voici le président. Pendant que vous, vous êtes charismatique, vous faites plus pour un pays qui était déjà mort comme ça. 60 ans de martyrisation. Vous faites plus que tout président au monde. Et je n'exagère pas. Vous faites plus, parce que c'est un pays qui était dans le gouffre. Vous le sortez du gouffre, vous le mettez à la surface, mais il va encore très mal. Donc vous venez de faire un travail énorme. Sortez, parlez, qu'on vous voit. Prenez des gens, prenez des ninjas. Et vous avez des ninjas, vous ne vous entourez pas de ces gens en costume qui ont des beaux français, qui fignolent des choses et qui vous apportent des plans bien sur papier, mais ils ne veulent pas appliquer ça. Ils cherchent la place, ils ne peuvent pas. Prenez ces gens-là qui sont empiriques, qui sont terre à terre. Si vous donnez à quelqu'un, prenons Abbé Cholé. Abbé Cholé est un comptable. Vous lui donnez un poste. Il n'a pas de magouille, il ne sait pas comment le faire. Et même quand il va commencer à entrer dans la magouille, ça lui aura déjà pris 1 an ou 2 ans. Pendant 1 an ou 2 ans, il a déjà travaillé pour le pays. Avant qu'il entre dans la magouille, à ce moment-là, vous le changez. Vous prenez des jeunes gens comme ça, qui ont le couteau entre les dents, qui viennent avec hargne, avec fougue, qui veulent infliger une raclée à nos ennemis. Ce sont là les gens à prendre. L'UDPS a ces gens-là qui ont combattu toute leur vie et qui sont là. Prenez ces gens-là. Mettez-les partout. L'armée est en train d'employer, mettez-les dans l'armée. L'armée a besoin de comptables. L'armée a besoin des infirmiers. L'armée a besoin des menuisiers, tout ça. Parce que oui, ces services-là existent dans les armées ici. Ici, on les appelle des techniciens de matériaux, les menuisiers, qui construisent les camps de fortune quand nous allons dans les bois là-bas, dans la forêt, faire la guerre. L'armée a besoin des techniciens d'armement, les armuriers, tout ça. Envoyez ça là-bas, a besoin de chauffeurs, envoyez les gens de l'UDPS là-bas. L'armée a besoin des techniciens d'approvisionnement, envoyez les gens de l'UDPS là-bas. Envoyez des jeunes gens, il y a du travail pour tout le monde au Congo. Vous les utilisez pas, ils sont là.
Ils passent leur journée assis. Vous détruisez toute une jeunesse avec tout ce qu'ils ont comme don naturel. Envoyez-les travailler. Il y a du travail pour tout le monde. Les routes ne sont pas construites. C'est ça, ces gens-là qui vont le faire. Pourquoi aller chercher des travailleurs ailleurs pendant que nous avons au Congo? Et vous mettez des équipes qui poursuivent. Même si c'est elles qui gèrent les constructions, ces équipes doivent savoir qu'aujourd'hui, on a déboursé 1 million pour telle portion de route. Et ils sont là. Ils voient les papiers, ils voient l'argent. Ils suivent celui qui va faire appliquer ça, ce qu'il en fait. Et eux-mêmes, ils suivent à gauche, à droite, ils font des vidéos, ils doivent, les gens qui ont des responsabilités ne doivent pas être tranquilles. Il faut les acculer. Il faut avoir des équipes, des gens qui les acculent. Les gens-là qui n'ont pas le français fignolé, qui n'ont pas les manières fignolées, ils disent les choses telles qu'elles sont. Ils appellent chat, chat, ils appellent chien, chien. Ce sont des gens-là dont vous avez besoin, Monsieur le Président. Il faut que je fasse la cuisine pour mes enfants. Vous voyez? Tomates, poivrons, oignons et j'ai de la viande à découper et commencer la petite cuisine. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis parti de coq à l'âne. Mais en parlant de Trump, on a diabolisé Trump. On a amené pendant des années, on l'a amené en cours par-ci par-là, des amendes par-ci par-là, et il ne lâche pas. Et quand ils en arrivent à un seul point, ils disent il faut l'éliminer. C'était hier, avant-hier. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Mais est-ce qu'ils peuvent faire plus que ça? Non. Maintenant, l'effet pervers de ça, c'est que même ceux qui n'aimaient pas Trump sont derrière lui maintenant. Quand ce n'est pas ton jour, tu n'en mourras pas. Et il est là. Qu'est-ce que je veux dire? Fachi a essuyé tout ça. Et on veut l'éliminer. Et les guerres sont là. Tout autour de lui, on lui a mis des ennemis. On veut son élimination physique. Mais monsieur, vous n'avez plus à les caresser. Foncez. Prenez le tout entre vos mains. Mettez à la porte tous ces conseillers inutiles. Ils sont juste en cravate. Ils viennent vous parler de grands français. Ils n'ont pas besoin de ça. Si vous voulez connaître l'actualité internationale, vous n'avez qu'à appeler Mitterrand Naya. Si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à appeler Kalonjo Moulumba. Vous n'avez qu'à appeler Jesse Moubenga. Vous n'avez qu'à appeler HK. Ces gens-là ils scriptent. Ils creusent chaque jour. Ils passent des heures et des heures à faire tout ça. Et vous saurez tout ce qui se passe. Vous avez des Congolais qui sont sur place là-bas, qui ont des idées. Vous appelez juste un bureau de Albert Kitenge. Il a un bureau là-bas à Kinshasa. C'est un stratégiste qui est utilisé par des pays environnants du Congo. Gring, gring, un appel. Bonjour, monsieur Al Kitenge. Ah, est-ce que c'est monsieur le président? Oui, oui, c'est bien moi, le président. Ah oui, monsieur le président, je vous écoute. Écoutez, accordez-moi une petite minute, je vais faire de la place ici. Il demande à ses employés, allez, sortez tous. Il ferme le bureau. Kitenge. Oui, monsieur le président. Il y a tel projet, tel projet, tel projet, tel projet. Je vous donne une semaine. Dites-moi ce qu'il faut en faire. Tout de suite, Kitenge prend son équipe là, il les envoie partout, tout ça, il envoie. Et aussi, ils vont checker des choses à l'étranger. J'ai déjà vu quelque chose qu'il avait dit, qui sortait comme si ça venait de lui, pendant que ça ne venait pas de lui. C'était une histoire qui existait déjà, et qui avait été dite en Angleterre depuis. Mais quand il a sorti ça, c'est comme si c'était à lui. Parce qu'eux aussi s'inspirent d'ailleurs. Mais ils sont sur le terrain. Au moins, eux, ils ont des choses à vous dire. Ils n'ont pas besoin d'être au gouvernement. Vous pouvez fonctionner avec ce genre de bureau, des gens qui sont là pour penser, et vous allez en avoir énormément à Kinshasa. Des gens qui vont se spécialiser en politique, qui vont se spécialiser en guerre, qui vont se spécialiser en mine, qui vont se spécialiser en commerce, et vous appelez ce bureau-là. Vous dites, tel projet, donnez-moi les idées. Ils viennent avec. Comment appliquer ça? Ils vont vous dire ça.
Et vous pouvez maintenant avoir un bureau qui fouille, qui va chercher les cerveaux, les chasseurs de têtes. Vous appelez, vous dites, j'ai tel projet. Qui pensez-vous peut le faire? Monsieur le Président, en communication là, vous avez un jeune qui est là à vouloir parler comme un Français et qui ne dit rien toute la journée. Il ne défend même pas le pays, il ne parle pas comme il faut. Vous parlez de Patrick? Oui, 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 il faut le mettre dehors. Ah, ok. Ben, moi, je croyais utiliser les jeunes, oui. Utiliser les jeunes, mais lui, il n'est pas efficace. On veut un jeune qui est efficace. S'il n'y a pas de jeune, mettez une personne qui va le faire tout de suite, même s'il est vieux. Le vieux, vous parlez de qui? Lambert Mende. Vous mettez la même main là, à la communication, ça vous prendrait 48 heures. Tout aura déjà changé autour de nous. Une semaine, tout aura déjà changé au niveau de l'Afrique. 2 semaines, tout aura déjà changé au niveau du monde. Lambert Mende va nettoyer toute la communication et notre pays va être vite regardé autrement. Patrick Mouya, il ne fout rien là-bas. Il veut accommoder ses amis, il veut parler un bon français, ce n'est pas ça. Mais de parler français impeccable sans chercher à parler comme un français. Il parle avec son intonation normale, mais un français impeccablement fait qui respecte toutes les règles de la syntaxe, de morphologie, comme vous voulez. Il va vous... Mais lui, par-dessus tout, il sait parler et convaincre. Il a des arguments qu'il peut mettre dans n'importe quelle langue du Congo et de l'étranger. Prenez Lambert Mende, mettez-le la communication, commencez par là, parce que vous avez besoin de communiquer avec le peuple. Lambert Mende, on va dire, ah non, il a travaillé avec Kabila, il est mal vu. Non. Il a travaillé avec Kabila, il a fait le bon travail pour Kabila, parce que c'est ce que Kabila lui demandait. Si vous lui demandez de faire tel travail, il le fera pour vous. Et ce même peuple va dire, ah, vous voyez, c'est voilà l'homme. Où il y en a eu tel homme. Parce que notre peuple doit être informé et il n'est pas informé. Comme il n'est pas informé, ce peuple va se retourner contre vous et ce n'est pas bien. Et c'est ce qu'on est en train de faire contre vous. Regardez ce que vous avez fait pour ce pays-là. Je prends tous vos prédécesseurs, partant de Kassavubu jusqu'à ce Kabila, combinés, tout ce qu'ils ont fait, tous combinés, ça n'équivaut même pas à la moitié de ce que vous avez fait depuis que vous êtes là. Avec ces 5 années que vous êtes là, avec toutes les difficultés du monde et la guerre. Par exemple, la guerre entre la Russie et l'Occident. Les Congolais ne savent pas que cette guerre-là a un impact énorme sur notre pays. Les Congolais ne savent pas. Ils ne savent pas que notre pays importe tout. Et que les pays occidentaux produisaient beaucoup grâce aux produits pétroliers qu'ils importaient de la Russie. Alors, comme il n'y a plus cette relation-là, ils n'ont plus cette facilité de production, c'est que ça devient plus cher de produire chez eux, ça devient plus cher quand ils nous amènent ça. Et comme il y en a très peu, ils se partagent entre eux et nous, on n'a rien. Le peuple ne sait pas ça. Mais si Lambert Mende était là, le peuple serait déjà au courant de ça. Regardez ce que vous avez fait. Cette armée-là, juste l'armée, mon Dieu. Vous l'avez passé du stade de délabré à presque 5 étoiles. Dans les circonstances et dans les standards africains, c'est 5 étoiles. Il ne reste qu'à mettre les infrastructures partout. Les enseignants, ils recevaient combien pendant 20 ans de Kabila? Vous êtes arrivé en 5 ans, poum, 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 c'est monté. Est-ce que c'est suffisant? Non, à cause de la conjoncture économique. Mais au moins, vous avez fait ça. Prenons dans l'administration, 20 ans de calvaire. Vous arrivez, vous nettoyez un peu l'administration, vous augmentez les salaires, vous envoyez des gens à la retraite, vous leur payez la retraite, vous construisez des maisons pour vieillards, tout ça. On ne voit pas ça. Pourquoi? Communication, zéro. Regardez les routes, tous les ponts que vous avez construits, toutes les écoles que vous avez construites et d'autres que vous avez rénovées, plus de 300, 400. Comment moi je l'ai su? Parce que je suis tombé sur la chaîne là de... comment ça s'appelle là? Un certain Mutombo. Comment il s'appelle? Aimé Mutombo. C'est ça je pense. Je regarde ça, mon Dieu,
Je dis, waouh! Mais le peuple ne sait pas. Même là où les écoles sont construites, les gens qui sont là voient les écoles, mais ils ne savent pas que c'est vous qui venez de faire ça. Ils voient que c'est construit. Mais le peuple congolais veut qu'on lui dise que ce qu'il voit, c'est ça qui est vrai. Alors, ça prend la communication. Et si vous avez des gens qui vont travailler pour vous, vous n'allez plus travailler comme vous travaillez là. Vous allez avoir, ne fût-ce que 4 heures, 5 heures de sommeil. Parce qu'un pays qui a des problèmes comme le Congo, vous aurez 4 heures de sommeil, c'est amplement suffisant. Alors vous aurez 5. Si vous avez des gens qui travaillent pour vous et qui aiment le Congo. Mais si vous continuez comme ça, vous allez continuer de la même manière que vous travaillez, sans dormir. 2 jours, 3 jours sans dormir. Qu'est-ce qui va arriver après? Vous n'avez plus 20 ans. Il y aura une fatigue. La fatigue qui va arriver, et ça ne va pas être bon. Ce sera bon pour le pays. Monsieur le Président, agissez. Prenez les rênes entre vos mains. Parce que le peuple vous les a donnés. Le peuple vous a donné ce pouvoir-là. Et vous ignorez ce que le peuple vous dit. Je vous fais confiance. Comme tant d'autres Congolais. Mais nous voulons que vous donniez du coup. Vive la RDC, vive les Wazalendo, vive les FARDC et vive leur chef, le président Tshisekedi. Nous allons gagner. Le peuple gagne toujours. Gardez le peuple avec vous, monsieur le président, et vous allez gagner. Rien ne va vous résister. Hurrah!